Cela fait maintenant des années que je prends le train, à la même heure tous les jours. Pour toutes ces choses habituelles, une odeur typique et une émotion particulière s'installent. Mais le train, j'ai beau le prendre depuis des années, aucune odeur, aucune émotion ne s'imprègne à ma psyché. Cela ne forme qu'une grande machine qui avance. Après m'être installé dans un des sièges, je regarde par la fenêtre. Le paysage est jonché de montagnes. Au loin, j'aperçois un homme du haut d'une de ces montagnes, tendant la main vers le ciel. J'aimerais être à sa place. Le train s'arrête, c'est ma station. Je descends. En sortant, je me retrouve sur le toit d'un immeuble. L'homme qui tendait la main vers le ciel est juste en face de moi. Il y a un trou entre nous deux. Un trou étrange qui semble mener vers la montagne d'où il vient. Il me fait signe de le suivre et saute dans ce portail étrange. Je recule et regarde autour de moi. Tout est vide. Je fais le vide et le bruit de la ville disparaît. Je ne ressens absolument plus rien. J'avance, je cours et mon corps fait le reste. Le saut se fait de lui-même et plus aucune pensée ne me traverse. Je ne suis que dans le moment présent. Je tombe de l'autre côté et me retrouve devant un paysage incroyable. Je retrouve alors la personne qui me faisait signe. Elle est par terre, inanimée. Deux autres individus sont autour de lui. L'un est vêtu d'une combinaison blanche et utilise des machines étranges pour voir si l'individu inanimé est en vie sûrement. L'autre est en costard-cravate et regarde la personne à terre avec des yeux vitreux. Il semble qu'il ne pense à rien, comme moi tout à l'heure. Mais étrangement, il n'est pas dans l'instant présent non plus. Soudain, un rugissement retentit. L'homme en combinaison blanche porte le corps inanimé et part en courant. L'autre, en costume, le suit. Il a l'air très paniqué soudainement. Un lion apparaît. Il me souhaite la bienvenue dans ce monde. Il m'observe et finit par me dire que c'est étrange. Je cherche à être heureux, alors que je devrais déjà l'être. Je me rappelle de cet homme aux yeux vitreux. Le lion me dit « Cet homme, tu veux le détruire. Je te conseille de simplement l'oublier. Ne le laisse pas te submerger dans la haine. Dans ce monde, tu ne peux plus fuir. Accepte ton destin et explore. » J'accepte son appel à l'exploration et je ressens une plénitude et un bonheur constant. Je me souviens alors du sujet des rêves lucides. Je me souviens des tests de lucidité et je regarde mes mains. J'ai tout à coup un livre devant moi qui tourne les pages très rapidement. Je finis par comprendre. Je suis dans un rêve. Je me mets alors à prendre mon envol sur le bord de la montagne. Je commence à planer, mais dès que j'ai des doutes sur la possibilité de mon envol, je retombe directement. Une fois au sol, je reprends immédiatement mon ascension et je sais que je dois avoir pleinement foi en mes capacités. Je vole au-dessus de la forêt, puis au-dessus de la ville, comme je l'ai tant imaginé, en pensant aux rêves lucides. Je me retrouve au-dessus de l'eau et je chute dans un bateau. À partir de ce moment, j'ai à nouveau oublié que j'étais dans un rêve. Des matelots me regardent d'un air curieux. Le capitaine s'avance alors vers moi et me dit « Tu t'es lancé bien haut, mais tout ce qui est jeté doit finir par retomber. » Les matelots s'agenouillent autour de nous. Je trouve la scène étrange et je repars en lucidité. Mais cette fois-ci, je me réveille. Je me lève de mon lit pour écrire mon rêve dans mon carnet, mais je sens qu'il y a quelque chose d'étrange. J'ouvre ma porte pour descendre les escaliers, mais j'ai la perception que je n'ai pas le contrôle de mes jambes. Je me rends compte que je suis toujours dans un rêve. Une fois en bas des escaliers, je décide de sortir, afin de découvrir l'environnement que mon cerveau crée. En ouvrant la porte d'entrée, je tombe dans le vide, et je suis pris d'un grand vertige. Soudain, mon rêve s'arrête enfin. Voici l'histoire d'un de mes rêves lucides. La vidéo s'achève ici. Si tu as aimé ou si tu voudrais en voir plus, n'hésite pas à me le faire savoir. Sur ce, au revoir et à bientôt.